Bonjour tout le monde, première vidéo de la chaîne Phaeton. Pour vous présenter globalement la chaîne, mon objectif ce sera de traiter différentes thématiques en lien avec les rapports hommes-femmes et les rapports sociaux. Donc je vais réaliser une multitude de vidéos qui peuvent être des vidéos d'analyse thématique sérieuses, d'autres plutôt humoristiques. Je vais faire un ensemble d'épisodes fiction où on va suivre différents personnages à travers leurs évolutions. Et j'aimerais aussi aborder d'autres thèmes qui sont pas forcément en lien avec les thèmes principaux, mais qui vont permettre de varier, d'enrichir notre savoir concernant les multiples domaines du quotidien. Vous le savez tous, je vous apprends rien, les relations sociales, professionnelles, amoureuses sont complexes par nature. Ça fait rentrer une multitude de variables et de subtilités. Et tout l'objectif des vidéos YouTube, des formations vidéo, seront de vous transmettre les informations les plus importantes, les plus utiles. Si vous avez les informations les plus utiles, vous serez capable de mieux comprendre toutes les subtilités, tous les enjeux, de mieux vous développer, de mieux vous adapter et d'éviter quelques erreurs qui peuvent être considérées comme inutiles. J'ai déjà réalisé la première formation, la formation Tsar, où on analyse de manière générale qu'est-ce que désire une femme, et ensuite on voit les stratégies et les actions qu'elle met en place pour atteindre ses objectifs. Et on termine sur une analyse de comment elle gère les résultats. Donc ça permet de faire une analyse globale de ce qu'une femme veut et comment elle fait pour atteindre ses objectifs. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder dans la description sous la vidéo. Et en parlant de vidéo, on attaque avec le premier sujet, la notion de naïveté. C'est-à-dire à quel point nous les hommes, alors on n'est pas forcément naïf dans les rapports sociaux et professionnels, on est surtout naïf concernant les rapports hommes-femmes. Je vais utiliser le pronom tu de manière générale, tout en m'incluant dedans, c'est juste que je suis plus à l'aise comme ça. Voilà, je m'inclus dedans parce que c'est pas parce que je n'ai pas fait telle ou telle erreur, que je n'ai pas vécu telle ou telle situation plus ou moins ridicule, que je ne vais pas les vivre plus tard. Voilà. Concernant les rapports hommes-femmes, on a tous été naïfs, on continuera de l'être. Ça fait partie du processus d'apprentissage, de développement. Faut pas en avoir honte. Mais l'intérêt de la compréhension, c'est d'éviter toutes ces naïvetés qui peuvent avoir un impact négatif sur nous, au niveau des ressources, au niveau de l'estime, au niveau de la relation interpersonnelle. Donc on va analyser dans la vidéo qu'est-ce que ça implique d'être naïf, quelles sont les conséquences pour moi et pour les autres, etc. Qu'est-ce que j'entends par naïveté? C'est prendre la réalité comme elle se dessine. C'est-à-dire ne pas avoir cette capacité d'aller au-delà de ce que l'on voit, de ce que l'on expérimente. C'est être incapable de prendre du recul et d'évaluer des explications plus subtiles dans le pourquoi, le comment. Pourquoi cette fille me demande ça? Pourquoi elle agit de telle manière? On n'est pas capable. La fille, elle dit « je veux ça » et tu te dis « ah bah faut lui donner ». Il y a un côté très binaire. Et c'est pour ça que nous les hommes, de manière générale, on n'est pas forcément plus naïfs que les femmes, mais par contre, au niveau des rapports hommes-femmes, on est des catastrophes. Et ça, ce qui est dingue, c'est que c'est de la maternelle, et pour certains, c'est toute leur vie. À l'âge adulte, quand ils sont seniors, t'en as, tu les croises au supermarché, ils se font bisuter. Ils se font bisuter toute leur vie, ils se feront bisuter par leur femme. Et donc, rappelons-nous, on va faire un petit pas en arrière, on va remémorer les belles époques de la maternelle, du collège. Rappelons-nous, t'es en maternelle, t'as 5 ans, tu fais une fixation depuis déjà 3 mois là, sur une fille,
Et là, elle arrive, elle arrive du bout de la cour parce qu'elle a repéré ton goûter. Hein? Tu sais, là, l'ourson lu. Ouais. Et ben, elle va te faire une Selina Kyle. Tu vois le gâteau? Tu vois le gâteau? Ben, tu le vois plus. Elle t'explique, passe-moi le gâteau, et plus tard, tu auras une récompense. Toujours, toujours cette notion de plus tard. Ne jamais transférer la ressource. Hein? Toujours un transfert différé de ressources. Donc, toi, tu te dis, ah bah, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc, je lui passe le gâteau, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, et résultat, je vais avoir un bisou, et puis je vais rendre jaloux mon camarade, etc. Et là, tu t'en la joues, et tu prends un de ces vents, et ton étalon, ciao. Tu te dis, bon, elle a dit plus tard, hein, ça va arriver. Puis le lendemain, t'as toujours la joue tendue. Ça fait 3 jours que t'as la joue tendue. Ça commence à être long, là. Ça commence à tirer. Et il y a un moment où ta naïveté est tellement importante à ses yeux qu'elle sort le fameux regard dégoûté, grimace, où tu as tout le visage qui se compacte. Hein. Tout se ferme. Tout se compacte, tu as le bruit dégueulasse. Elle met les mains, là, voire les doigts, en tournant la tête pour éviter que tu l'approches, et elle appelle la maîtresse pour être secourue. Bon, après, tu connais, hein, c'est la garde à vue, le tribunal correctionnel, enfin, je t'apprends rien. Donc, déjà, tu prends ça dans les chicots, tu rentres chez toi, t'es pas bien. Tu fais une petite introspection, tu te dis, bon, allez, c'est pas grave, ça se trouve, j'ai été pas assez gentil, je vais redoubler de gentillesse, elle saura me pardonner. Et le lendemain, t'y retournes, elle est dans le bac à sable avec ses copines, là, et elle te voit arriver, et là, sa patience a des limites, donc elle te sort le fameux... Oh, putain, Mino, tu comprends pas les bases du racket. Ah, qu'est-ce qui te prend, là? Bon, pourquoi tu te manques de respect comme ça? Qu'est-ce que tu fous avec ton clou de girofle? Là, tu prépares l'anesthésie locale ou quoi, là? Et je suis en train de gérer le port de Marseille, et qu'est-ce que tu viens me pisser sur les pompes? Et là, l'ego, il en prend un coup. Tu repars, t'as la petite larmichette, et tu as ton niveau, ton taux de misogynie qui est passé de 0 à 1%. Voilà. Parce que tu n'as pas encore cette capacité de prendre du recul et de te dire « je suis peut-être responsable ». Le problème, c'est qu'il y a la majorité d'entre nous, même quand on arrive à 35 ans, on n'arrive toujours pas à comprendre qu'on est responsable. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc déjà, maternelle, là, tu prends un bon coup, t'arrives au collège, alors elle peut plus racketter ton goûter, parce que t'en as plus. Par contre, fais-moi l'exercice de maths. Donc là, c'est toujours le même procédé, hein. Carotte et bâton. La carotte, t'es pas sûr de l'avoir. Par contre, le bâton, si tu le loupes, mon coco, oh, tu vas déguster. Hein. Et là, elle va utiliser toute son image pour ternir la tienne. Voilà. Elle va parler mal à tes copines, elle va demander au giga Tchad de te bisuter. Le collège, c'était costaud. Hein. On se faisait bisuter par les femmes parce qu'on était tout le temps naïfs. Et le problème, c'est que la stratégie ne changeait pas. Au collège, tu avais la même stratégie, c'est-à-dire la stratégie du gentil garçon. Et sur le papier, ça tient la route. Tu te dis, si je donne ce qu'elle me demande, je vais être récompensé. Si je ne lui apporte pas, elle va être malheureuse, elle va être déçue. Hein, elle va aller voir ailleurs. Il ne faut pas que je lui fasse vivre des émotions négatives. C'est un être sensible, plein de tendresse, hein, de délicatesse. Je ne peux pas lui faire vivre des émotions négatives. Donc, elle me demande, je lui apporte. Voilà. Et résultat, tu as quasiment aucune récompense et tu as des regards de mépris. Et t'arrives au lycée et tu prends des taux de testostérone de fou furieux, donc t'es chaud lapin, mais par contre, tu prends pas des coups de compréhension. Voilà. Tu prends des doses de testo, là, qui sont réservées aux chevaux normalement, mais par contre, tu prends pas des doses de compréhension. Non, ça évolue pas. Ça évolue pas, donc il y a toujours autant de naïveté, mais en plus de ça, t'es chaud lapin. Donc c'est encore plus compliqué. Et ensuite, t'arrives à l'âge adulte, t'es en couple. Alors là, bon, tu continues de manger des petits oursons, voilà, elle te pique les oursons, et en plus de ça, elle te pique la lambeau. Jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, elle s'arrêtera jamais.
Et ta copine est capable de te manquer de respect. Et tu t'en rends pas compte. Elle te manque de respect en public, en privé, elle hausse le ton, tu penses que c'est sa personnalité, elle va te sortir que c'est son fameux caractère, tu continues de te plier à ses exigences, tu la montes sur un piédestal, limite tu te vois avec un enfant alors que elle est insupportable, t'es capable de faire ça. Tu fréquentes une femme qui peut-être te manque de respect, et tu penses que en fermant les yeux, en serrant les dents, elle arrêtera et elle se dira « Ah mais quand même il me respecte, hein. Il faut que j'arrête de lui manquer de respect en public. Hein. Elle va se tasser. » Non, elle se tasse pas. Non, elle se tasse pas. Donc pourquoi on est capable de faire preuve d'autant de naïveté ? Deux explications. Absence d'information au niveau inné et au niveau acquis. Au niveau inné, on n'est pas programmé pour comprendre toutes les subtilités. On n'a pas non plus cet instinct si développé que les femmes ont. Et là, je te laisse imaginer. Imagine que dès la naissance, l'homme, il a cette capacité à comprendre toutes les subtilités au niveau des stratégies des femmes. Ça veut dire que dès la maternelle, elle arrive, je pourrais avoir ton gâteau. Non. Tu pourrais me faire cet exercice ? Non. Tu pourrais me payer ? Non. Il y aurait des noms virils. Il y aurait des stops de qualité. Et le problème, c'est qu'on n'est pas capable de mettre des stops. Ensuite, les informations acquises. Bon, la majorité de nos parents ne comprennent pas les rapports hommes-femmes, donc ils vont pas t'expliquer. Ensuite, t'as l'ami qui donne des conseils. Oui, alors t'abordes de telle manière, tu fais ça, t'inquiète pas, j'ai vu, c'est carré, net, précis, le mec il a chopé. Sauf qu'il a pas dit que le mec qui a pécho, c'était le top 10% du collège. Bon, tu t'es fait éclater. Ensuite, t'as les œuvres culturelles, les œuvres artistiques, les dessins animés, les films, tout ça. Bon, les subtilités sont là, on t'explique, mais globalement, tu comprends pas. Ouais, tu comprends pas, tu te fais éclater. Donc, résultat, on y laisse des plumes, et on n'apprend rien. C'est ça le problème. C'est qu'on se fait bisuter et on n'apprend rien. Et c'est là que Bibi intervient. J'interviens en faisant des formations qui permettent de pousser la compréhension, de savoir globalement comment fonctionnent les rapports hommes-femmes, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, qu'est-ce qu'elles veulent faire, quelles sont les subtilités les plus importantes, sans pour autant rentrer dans une quantité de questions superficielles sur pourquoi elle suit l'horoscope. Parce que ça, on s'en fout. Faut bien comprendre que chacun d'entre nous, on est responsable. D'accord ? Cette notion de responsabilité, elle sera constamment présente dans mes formations, dans les vidéos YouTube, dans tous les contenus. On se doit de prendre du recul et de se dire, on a notre part de responsabilité parce qu'on a fait tel ou tel échec. Ça, j'aurais dû faire des recherches pour apprendre cette subtilité. Là, j'aurais dû prévoir cette stratégie, j'aurais dû anticiper, j'aurais dû m'adapter, etc. On a cette part de responsabilité. Évidemment, c'est pas une responsabilité totale. La femme aussi a sa part de responsabilité. La femme a ses enjeux, c'est-à-dire que faut qu'elle accède aux ressources primaires, faut qu'elle accède à la sécurité, tout ça. Donc des fois, oui, elle agit de manière immorale. Mais prenons l'exemple du mec qui se met en couple avec une femme en connaissant toute son historique. La fille a déjà trompé son ex, elle a déjà fricoté trop rapidement avec plusieurs hommes, elle est capable de recommencer. Et le mec, il est conscient de ça, il y va quand même. Il est responsable. Et là, c'est l'exemple du mec qui a connaissance de ça. Parce qu'il y a différents niveaux de naïveté. Tu as la personne qui n'a pas connaissance de l'information, et tu as la personne qui a connaissance. Le mec qui n'est pas informé des problèmes, il se doit d'aller chercher l'information. Et ensuite, tu as des hommes qui ont connaissance de l'information et qui vont être dans le déni. Qui vont se dire « Ah mais oui, mais ça c'est un cas atypique, ça ne peut pas m'arriver à moi. » Et je sais d'avance qu'il y aura quelques hommes qui vont juger que je vais des fois trop loin dans les explications, que je suis peut-être trop parano, etc. Et le problème, c'est que faut pas sous-estimer, faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Il y a des hommes qui vont dire « Ah oui, mais ça ne m'arrivera jamais.
je connais ma copine, c'est impossible qu'elle me fasse ça, etc. Donc évidemment, ça fait partie du jeu. Parce qu'il faut bien comprendre que du côté de la femme, elle n'est pas là pour faire les actions qui sont considérées comme les plus morales. Elle tombe sur un mec naïf, elle va pas donner tout son temps pour le rendre moins naïf. T'as des femmes qui tombent sur un mec naïf, elles vont l'utiliser, mais jusqu'au bout. Elles vont même le haïr, tel point qu'il va être naïf. La femme, elle passe son temps à nous tester. Et elle voit tout de suite si on est des mecs naïfs ou pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle s'amuse à pousser constamment les tests, à pousser à voir quelle est la limite, jusqu'où elle est capable d'aller avant que le mec craque. Et il y a un moment où le jeu n'est même plus agréable. Il y a un moment, elle ressent que du mépris, parce que le mec, il n'est pas capable de comprendre les tests, de voir les subtilités, d'oser dire non, d'oser mettre un coup de pression, et la fille, c'est la liberté totale. Hein. Et ça, elle méprise. Alors comment être moins naïf ? Premièrement, accepter les subtilités dans les relations interpersonnelles, que ce soit sociales ou amoureuses. Tout dans l'environnement, tout dans la communication n'est que subtilité. Ensuite, faut accepter le bon et le mauvais côté d'une personne, même si c'est une femme. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle a un visage d'ange qu'elle est incapable de réaliser des actions qui peuvent être impactantes négativement pour toi. Troisièmement, être capable de prendre du recul et de pas se laisser influencer par ses émotions. On reste concentré sur le rationnel. La fille te montre de l'intérêt, prends du recul. Ne sois pas heureux. Ne te dis pas, oh c'est génial, elle me montre de l'intérêt. Non. Tu prends du recul et tu te dis, attends. Qu'est-ce que t'as comme stratégie ? Comment ça se fait que tu me montres de l'intérêt ? Ça, j'en parle dans la formation. La femme, elle fait pas de bénévolat. Elle est pas là pour te rendre heureux, pour te rendre heureux. Elle attend toujours quelque chose en retour. Quatrièmement, comprendre les relations hommes-femmes pour mieux cerner le fonctionnement de chacun, les enjeux, ce qu'ils peuvent et veulent faire, comment ils agissent. Parce que si tu arrives à mieux comprendre et développer une discipline, tu auras beaucoup moins de problèmes, tu auras beaucoup plus de résultats intéressants, beaucoup moins de pertes de ressources, principalement temps, énergie, argent. Donc diminue ta naïveté, augmente ta connaissance, sois capable de prendre du recul, ne te laisse pas influencer par les émotions, mets de côté les regrets. Oui, t'as agi de telle manière, oui, tu t'es fait avoir, oui, t'as été naïf, etc. Oui, ok, c'est pas grave. D'accord ? C'est une leçon, tu apprends de tes erreurs, et là, tu avances. Donc, dès aujourd'hui, changement. Tu fais une fixation sur une fille de ta classe, de ton boulot, peu importe. Tu prends du recul, tu te sors toi-même de la friendzone. Tu arrêtes de la mettre sur un piédestal, tu la sors de ton esprit, tu arrêtes de lui montrer plein d'intérêt et de rigoler à toutes ces blagues alors qu'elle sort pas de blagues, tu prends du recul, tu reprends le contrôle. Et en parallèle, tu développes cette soif de compréhension, de savoir, sans te disperser dans une quantité d'informations, tu te concentres sur le plus important et tu prends un avantage concurrentiel. Parce que t'as des loustiques de ton niveau, eux, ils veulent aussi la fille que tu convoites. Et s'ils ont plus de connaissances, de compétences et d'ambition, ils vont la prendre. D'accord ? Donc tu prends cet avantage concurrentiel à leur place. Si tu veux construire des bonnes connaissances fondamentales concernant les rapports hommes-femmes, j'ai sorti ma première formation qui se concentre sur la structure Tsar, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une femme désire, quelle stratégie elle met en place et quelle action elle réalise pour atteindre ses objectifs, et comment elle gère les résultats. C'est une structure qui permet de faire une analyse globale de ce qu'une femme veut, et en parallèle, on évalue qu'est-ce qu'une femme est capable de faire dans ses rapports avec les hommes. Voilà pour la première vidéo YouTube. J'espère que le format t'a plu, avec visuellement les beaux paysages du sud de la Bourgogne. Abonne-toi pour suivre les prochaines vidéos. Là, je suis en train de réaliser 3 épisodes fiction
qui vont traiter de manière plus ou moins directe des rapports hommes-femmes. Continue bien, prends plaisir dans le développement et on se retrouve très vite. Ciao!